Ne vous fiez pas aux apparences, ni à l'apparence. Regard fixe et concentré, même pour un simple entraînement, cette joueuse de tennis de table handisport a tout d'une grande championne. Elle l'a déjà prouvé il y a quelques semaines en devenant championne du monde. Et pour que le rêve continue, les échauffements sont appliqués pour qu'un entraînement produise l'effet escompté pour toujours aller plus loin. Ça permet d'éviter les blessures et d'arriver déjà à la table avec un rythme cardiaque un petit peu élevé et d'éviter de se blesser quand on va jouer. Les valides, ils vont plus courir, échauffer toutes les articulations. Alors moi, les jambes, on les échauffe pas, mais on va échauffer tout ce qui est les membres inférieurs, les épaules, les coudes, les poignets. Ça va être aussi des mouvements de tronc, des choses comme ça. À un moment donné, pour m'aider dans ma reconstruction, mon médecin me disait que ce serait bien que tu reprennes une activité sportive. Et le tennis de table, c'est un sport que je connaissais déjà et que j'avais apprécié dans mon enfance. Et je me suis dit, pourquoi pas retourner au tennis de table. Et j'ai franchi la porte d'un club. C'est un sport où il y a plein de diversité, il faut toujours s'adapter, c'est pas monotone. Il y a plein d'effets différents, des matériaux différents. Et puis c'est aussi un jeu de stratégie parce qu'il faut aller trouver le point faible de son adversaire et continuer d'aller là où il a ses faiblesses. Le revers, je travaille beaucoup et quand on est en fauteuil au tennis de table, on est face à la table et on joue les 3/4 des balles en revers. Donc c'est vrai que c'est plus naturel de jouer en revers que de jouer en coup droit. Quand tu es là, tu n'es pas obligé de toujours la accélérer, de la ralentir. Comme je joue souvent en fauteuil, je sais ce que c'est de jouer en fauteuil. C'est très très dur. Il faut être très rapide, il faut être vif, il faut coordonner le bras gauche avec la raquette. On sait que le tennis de table, on a très peu de temps. Donc voilà, mais oui, elle a des belles qualités. Mais il y a encore beaucoup de choses à travailler. Pour celle qui a commencé cette discipline en 2019, Alexandra Saint-Pierre rêve de Jeux Olympiques chez elle en France, à Paris, en 2024. C'est le Graal pour un sportif, c'est la compétition de référence que tout sportif souhaite de faire et de ramener une médaille de ces Jeux, ramener la médaille d'or. Ramener la médaille d'or et jouer aussi les joueuses chinoises parce que je ne les ai pas encore jouées et que normalement la numéro 1 dans ma catégorie est une joueuse chinoise. Ce qui est sûr, c'est qu'Alexandra Saint-Pierre ne lâchera rien pour accomplir son rêve olympique.